Salut, juste une petite vidéo pour partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue aujourd'hui. J'étais au boulot lorsque j'ai reçu un email. C'était pas un email plaisant du tout. Tout de suite en le lisant, j'ai compris que la personne qui l'avait envoyé n'avait pas de très bonnes intentions. Il était clair que l'intention était de me mettre en colère, de me forcer à réagir de manière irrationnelle et peut-être même me forcer à dire des injures et comme ça elle aurait eu la satisfaction de me peindre sous un mauvais jour. Alors, et je dois vous avouer que ça a failli marcher parce que j'ai tout de suite commencé à taper un email de réponse et je peux vous dire que c'était pas du tout plaisant ce que je mettais dans cet email non plus. Je l'ai tapé quand même, mais je l'ai pas envoyé. Au moment de l'envoyer, je me suis retenu, je me suis dit tiens, je sais très bien quelles étaient les intentions de cette personne. Est-ce que je suis pas en train de faire leur jeu? J'ai fermé mon ordinateur et je suis sorti quelques instants. Je suis allé prendre quelques bouffées d'air. Et pendant que j'y étais, pendant que j'étais dehors, j'ai commencé à réfléchir. Et il m'est venu une histoire que j'avais lue il y a quelques années dans un bouquin. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait des problèmes de tempérament. Il était très coléreux. Chaque fois qu'il se mettait en colère, il insultait tout le monde, ses parents, ses frères et sœurs, tout le monde y passait. Et ses parents avaient tout essayé, ils ont essayé de le conseiller, ils ont essayé de le punir, mais rien ne semblait marcher. Alors un jour, son père qui lui dit, écoute, j'en ai vraiment marre de ton attitude, j'ai tout essayé, ça marche pas. Voilà ce qu'on va faire à partir de maintenant. Quand tu t'énerves et que tu te mets à proférer des injures à l'endroit des gens, je vais t'envoyer planter un trou, un clou dans le mur. L'enfant qui dit, tiens, je m'attendais à pire. Il était presque content. Le lendemain, comme d'habitude, suite à quelque chose entre lui et ses frères et sœurs, il s'énerve. Il insulte tout le monde, il se met dans une colère terrible, il insulte ses parents, et ses frères et sœurs. Alors le père qui dit, bon, on va faire comme on a dit, voilà, et il lui tend une quinzaine de clous. Il dit, non, voilà, tu t'es énervé 15 fois, tu as injurié les gens 15 fois, je te donne 15 clous à planter. Il prend les clous, il se dirige vers le mur et commence à planter. Alors tout de suite, il se rend compte que c'est pas si facile que ça de planter des clous dans un mur en béton. Mais il le fait quand même, il finit de planter les 15 clous. Au passage, il se tape le marteau sur les doigts 4 ou 5 fois. Il pleure un peu, mais il se ressaisit. Le lendemain, ayant un tout petit peu appris la leçon, il se met en colère, mais un peu moins que la journée précédente. Cette fois, son père lui tend 10 clous. Il dit non, bon voilà, tu t'es quand même énervé, tu as injurié les gens, tu dois aller planter des clous. Il y va, il le fait comme d'habitude, se tapant encore une fois sur les doigts. Puis le lendemain, un peu moins de clous, mais il continue de s'énerver. Donc tout n'est pas complètement sous contrôle. Alors, un jour, il se chamaille mais vraiment avec sa petite sœur. Il pique une colère noire. Il insulte, il injurie, il lui traite de tous les noms, il lui dit vraiment des paroles blessantes. Sa mère essaie d'intervenir, il s'acharne sur sa mère et l'insulte, la traite de tous les noms. Alors le père lui dit, écoute, ça vraiment j'en ai marre. Le petit s'attendait à la raclée de sa vie. Le père qui lui dit, non, voilà ce qu'on va faire. Au lieu de planter d'autres clous, parce que visiblement ça sert à rien, je vais te demander d'aller arracher les clous que tu as plantés jusque-là sur le mur. Le petit surpris le regarde, se demande s'il a bien compris. Son père lui dit, oui, tu m'as bien compris, alors vas-y, dirige-toi vers le mur. Le petit se dirige vers le mur, commence à arracher les clous. Au premier clou, tout de suite, il s'en rend compte que c'est pas si facile que ça d'arracher les clous d'un mur en béton. Alors, tout de suite, il comprend que c'est difficile et quand même, il s'y met et finit d'arracher tous les clous. Ça lui a pris toute la journée, mais il finit de les arracher. Après, il se dirige vers son père et lui dit, papa, je crois que j'ai compris ma leçon. Le père qui lui dit, ah bon? Pourquoi tu me dis pas qu'est-ce que tu as compris? Le père lui dit, le fils qui dit, j'ai compris qu'en fait, si je n'arrive pas à contrôler mon tempérament, je vais passer le reste de ma vie à planter des clous dans le mur et à les arracher.
Son père lui dit, mon fils, ça ce n'est qu'une partie de la leçon. Tu n'as pas tout compris. Le fils qui se demande, ah bon, non, je comprends pas. Il dit, bon, ok, je vais t'apprendre la véritable leçon que tu dois retenir de cette punition. Le père l'attrape par la main, se dirige vers le mur avec lui et lui dit, regarde. Le fils regarde avec des yeux incompréhensifs, qui dit, je comprends pas, qu'est-ce que je regarde? Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, bah, je vois un mur avec plein de trous. Il dit, oui, effectivement. Ce mur, c'est le reflet du cœur des personnes que tu insultes, que tu injuries, que tu blesses avec tes paroles. À chaque fois que tu dis une parole méchante à l'endroit de quelqu'un, c'est un clou que tu plantes dans le trou de dans le cœur de cette personne. Et à chaque fois que tu retires le clou du cœur de la personne, c'est quand tu demandes pardon. Mais comme tu peux voir, retirer le clou du mur n'efface pas le trou. C'est de la même façon, lorsque tu pardonnes, tu demandes pardon à la personne, ça n'enlève pas la blessure. Alors, plutôt que blesser les gens avec tes paroles, plutôt que d'insulter et de te laisser emporter par ta colère et de t'excuser après, il vaut mieux plutôt éviter de réagir de manière violente lorsque tu es en colère. Parce que chaque clou que tu as planté dans ce mur équivaut à chaque parole blessante que tu as proférée à l'endroit de quelqu'un. Et bien que tu demandes pardon, cette blessure est restée dans le cœur de cette personne. Alors, mon fils, c'est ça la leçon qu'il fallait apprendre. Et cette leçon, moi, je l'ai apprise aujourd'hui parce que je me suis rappelé que j'aurais très bien pu réagir de manière violente, bien que verbalement, en répondant à cet email. Mais j'ai pris du recul et j'ai compris que non seulement j'allais jouer le jeu de la personne qui m'a envoyé cet email, mais également j'aurais pu dire des choses qui l'auraient blessé à vie. Et bien que je sois allé demander pardon plus tard, ça n'aurait absolument rien changé. Donc, la prochaine fois que vous avez l'intention de réagir de manière coléreuse, parce que vous avez été offensé, parce que vous avez été insulté, ou parce que vous avez été blessé vous-même, prenez un peu de recul, allez prendre un peu d'air et ne réagissez qu'une fois que vous vous êtes complètement calmé. Parce que les dommages que vous causeriez en réagissant de manière coléreuse, vous ne pourrez jamais les effacer. Allez, à très bientôt.